Pensez-vous qu'aujourd'hui, en 2022, est-il encore possible de trouver des lieux restés comme suspendus dans le temps? Des lieux sans aucune trace de l'homme depuis des dizaines d'années, où la vie s'est arrêtée du jour au lendemain, mais tout est resté sur place, en sommeil, dans la poussière et l'obscurité. C'est ce que l'on appelle une capsule temporelle. Et aujourd'hui, c'est dans l'une d'elles que je vous emmène avec moi. Et bonjour à tous les amis, une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est dans une capsule temporelle que je vous emmène. Vous allez voir, dans un lieu resté figé déjà depuis des années et des années. Il est en très mauvais état. Il est effondré en partie, donc très dangereux d'après les informations qu'on m'a données. Mais c'est une pure merveille. On va vraiment kiffer. Franchement, j'avais vraiment hâte de faire ce lieu-là. Et j'ai hâte d'y être. Mais il va falloir que je sois très vigilant. Donc voilà les amis, j'ai pu passer par des champs qui contournent le manoir. Je vais être très vigilant parce que j'entends des fermiers qui sont juste devant le manoir. Je vais essayer de m'infiltrer par l'arrière. Ça va être très tendu. Allez, c'est parti, let's go. Là, vous le voyez, je suis obligé de faire un grand détour parce que les fermiers sont vraiment juste devant. Il y a des bêtes aussi autour du manoir. Pour cette exploration, en plus de ça, déjà que je suis pas très rassuré avec les fermiers qui sont devant, mais en plus de ça, je suis seul. Mon ami Rudy va m'attendre. Il m'a dit si vraiment c'est safe, il me rejoindra, mais il ne le sentait pas du tout. J'espère qu'il va me rejoindre une fois que je me serai infiltré à l'intérieur et que c'est safe. Bon, évidemment, pour des questions de confidentialité, je ne vous montrerai pas les façades de ce lieu. Donc on va se retrouver directement à l'intérieur. Vous voyez, une clôture barbelée. Je vais m'infiltrer en dessous. Et puis on va se retrouver à l'intérieur du manoir. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, j'ai réussi à m'infiltrer par cette fenêtre que vous voyez juste derrière moi. Je vous avoue que c'est super tendu parce que je les entends, ils sont vraiment de l'autre côté. J'ai pas envie qu'ils débarquent parce que vous savez, les paysans dans ce coin-là, ils vont pas être tendres avec moi. Je vais pas parler super fort, je vais essayer de pas trop parler tout court. Je vous laisse ça vraiment avec les images, mais c'est vraiment tendu quoi. Alors du coup, on arrive dans une pièce, une espèce de... c'est la buanderie je dirais. On a des vieux congélateurs et on voit déjà la décadence du lieu qui est complètement effondré partout. Regardez, on a les toilettes juste ici. Moi ça va, c'est plutôt lumineux. C'est un peu angoissant quand même. Oh là là. Regardez l'état au-dessus de ma tête. On va essayer de vite passer. C'est dans un sale état. Voilà. Excusez-moi, je reprends mon souffle. On arrive, regardez un peu les toiles d'araignée qu'on a. C'est complètement pourri. Là, c'est une cuisine. Allez voir dans la cuisine. Aïe, 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 aïe. C'est complètement effondré. Regardez un peu l'état que c'est, hein. On a tout le plancher qui est tombé.
la gazinière qui est dans son jus, quoi. Dans son jus avec beaucoup de gravats. On a encore les cuillères, tout ça. Regardez un peu les toiles d'araignée, on voit même plus le fond de l'évier. C'est complètement dingue. On a la télé dans la cuisine. On va passer aux pièces suivantes. Ensuite, on voit qu'on a un lit en fait qui est dans l'entrée. C'est assez bizarre de trouver un lit juste derrière la porte principale, quoi. Qui d'ailleurs n'a pas été ouverte depuis bien longtemps. On a même une béquille, alors peut-être qu'une personne qui était assez âgée, qui avait du mal à se déplacer, comme souvent. Oh là là, la beauté. Oh, la salle à manger. Elle est magnifique. Je vais vous mettre le panneau LED, parce que c'est beaucoup plus sombre ici. Oh, elle est magnifique cette pièce. Oh là là. Diable rouge. On a encore vraiment tout qui est resté dans son jus, quoi. Regardez, on a tous les ustensiles, on a l'impression qu'ils ont fait un repas avant de disparaître. Le buffet qui est magnifique, avec des sculptures, tout en bois. Ah, c'est génial. C'est génial. Ah, c'est des belles armoires, quoi. Là, vous avez vu un peu l'état du plafond, qui est dans un état de délabrement qui est plutôt très avancé. On se dit que tout ça risque de disparaître du jour au lendemain. Et on retrouve même un coffre-fort qui d'ailleurs est ouvert. Ah, il y a encore plein de trucs dedans. Ah. On retrouve même une pièce là, je sais pas si vous avez vu. J'ai évité de filmer trop parce qu'il y a pas mal de papier aussi. On retrouve même des coupes d'équitation. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être de l'équitation. On voit même les petites brochures. Avec le meuble là qui est complètement... Il est en train de se faire... Il y a tout qui lui est tombé dessus, quoi. Tout lui est tombé sur la gueule. Regardez un peu. On a des vieux tableaux au-dessus des portes. Des photos un petit peu plus récentes. Et on va continuer dans la pièce suivante. Waouh. Oh. Vous voyez ce que je vois un peu? C'est magnifique. Par contre, je vais vraiment pas parler fort parce que je me rapproche des fermiers. Et les carreaux sont cassés. Donc on va être hyper vigilant. La porte ne tient pas. On va la refermer. Oh, la pièce, elle est magnifique. On a une vieille télé. Regardez un peu tout ça. De vieux portraits d'un homme. Ainsi qu'une magnifique bibliothèque. Avec un... Je sais pas ce que c'est cette machine. Ou vous me direz dans les commentaires si vous connaissez ce genre d'engin. Regardez, hein, tous les livres sont bouffés. Ils sont carrément tous bouffés. C'est dingue. Avec le portrait d'une jeune fille
Ah, il est flippant. Tout un buffet. Vous avez vu ça? Tout un buffet, pardon, un secrétaire. Excusez-moi, je suis un peu sous le coup du stress. On a une magnifique cheminée, mais regardez, hein, avec les toiles d'araignée qui courent le long de la cheminée, ça fait comme une guirlande, quoi. C'est impressionnant. Ah, ça, c'est vachement joli, ça. Je fais gaffe parce que tout le plancher de ce côté-là, il est en train de complètement s'affaisser. Et on a un magnifique piano. Bon, bien sûr, je ne vais pas l'essayer. Ça serait trop jouer avec le feu. Avec bien sûr des... Vous vous en doutez bien, des fleurs en plastique. Oh, je viens d'avoir une frayeur. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais il y a un âne qui vient de passer devant la fenêtre. Parce qu'il y a des animaux tout autour. On va se rapprocher, je vais vous le montrer. Voilà, je sais pas si vous avez vu l'âne et si vous avez entendu les fermiers qui parlent, mais ils sont vraiment juste à côté. On a même ici un crucifix au-dessus de la porte. Je trouve que ça a du charme avec le petit rideau sur la porte. Voilà cette magnifique pièce. Je vais essayer de vous faire des plans de coupe, vraiment si j'ai le temps. Parce que je vous avoue que c'est tendu. Le manoir aura appartenu à deux frères agriculteurs, qui ont grandi et vécu jusqu'au décès de leurs parents en 1984. Le temps et les années se sont ensuite écoulés, et le manoir s'est dégradé, au point de s'effondrer en partie. Aujourd'hui, il n'est presque plus qu'une ruine au milieu des pâturages. On va continuer dans la pièce suivante. Mais justement, on se rapproche encore plus, donc je vais être encore une fois plus discret. Avec une nouvelle fois un piano. C'est un peu encombré ici. On a un baril qui est dans l'escalier, donc on va pouvoir continuer la visite à l'étage. Regardez avec le buffet qui est rempli de vaisselle. On a un magnifique poêle derrière. Non, même pas, c'est une gazinière en fait. C'est une espèce de gazinière. Avec le piano, c'est presque le même que dans le salon, en tout cas c'est la même marque. Voilà les amis, j'ai Rudy qui va venir me rejoindre. Il va passer comme j'ai fait par l'arrière, par les champs. Il va venir me rejoindre, tant mieux. Je me sentirai moins seul pour aller explorer l'étage. Et pour pouvoir faire des plans de coupe, faire des photos, en toute discrétion bien sûr. Allez, on se retrouve à l'étage. Voilà les amis, on arrive à l'étage du manoir. Oh putain. Oh putain, il y a de la belle chambre. Oh bah là, c'est complètement effondré. Regardez la moisissure, on voit jusqu'au ressort du lit quoi. C'est dans un état. Je pense qu'il va falloir être très vigilant à l'étage. Parce que là c'est pareil, je vois le plancher, il est bouffé. Oh la belle chambre. Alors là,
Là, c'est de la chambre, quoi. Oh là là. Là, c'est une vraie chambre à l'ancienne. C'est une petite pépite, hein. Franchement, regardez-moi ça. Avec le gros landau devant le lit. Ah, c'est dingue. C'est carrément dingue. Regardez, on a même une vierge dans le landau. Le crucifix. Avec un vieux fauteuil ici. Le poêle devant la cheminée. Le tableau. Un tableau qui représente un tableau de l'Orient un peu. Avec des femmes. On a des vieilles malles. Je vais pas m'approcher trop près parce qu'on a les noms décrits dessus. Genre on a une espèce de... C'est un compas solaire ça, je sais plus c'est quoi. Ouais, c'est un espèce de compas. On a un crucifix sur la chaise. C'est dommage parce que c'est pas des tables de chevet, c'est des chaises qui sont posées directement. Bon, ils n'avaient pas de table de chevet, c'est comme ça. Elle est vraiment magnifique, hein. Elle a vraiment un truc cette chambre, hein. Oh là là. Avec ici une photo de mariage. Vous voyez? Une belle photo de mariage. Le verre est cassé. Un gros crucifix au-dessus du lit. Puis vous voyez d'ailleurs, c'est encore un des vieux modèles d'installation électrique. Là, on arrive dans un couloir. C'est très sombre. On voit que ça s'assombrit par rapport aux premières pièces de l'étage. Ah, il y a encore toute la garde-robe qui est remplie. Et on arrive dans une... C'est une chambre ça. Malheureusement il n'y a plus de lit, il est là. Mais il y a encore toute la commode remplie d'objets. Là, on a plein de petits livres. On a même un petit chien, une petite statuette de chien. On a une belle horloge. Ah, c'est sympa, hein. Puis là c'est pareil, hein, on a encore plein d'objets. Ouais, plutôt vide. On va passer à la suite. Oh, elle est magnifique celle-là. Oh là là, la beauté. Oh putain, ça tue. Regardez là, la cheminée, on a une vieille calèche vénitienne. Oui, c'est une calèche que ça s'appelle. Ah, c'est génial. Crécolor, Comté.
C'est super. Alors, on a encore la Vierge qui est posée sur une chaise. Un grand lit. La tapisserie qui est complètement arrachée. Avec un tableau de bateau. La croix avec le petit gilet de. Ça fait un peu le gilet du berger, quoi. Je crois que c'est même ça, hein, avec de la peau de mouton. Un vieux poste TSF. Une petite boîte, je suis curieux. Je suis curieux de voir ce qu'il y a dans cette boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas du tout ce que c'est. C'est étrange. Il y a une espèce de petite boîte à l'intérieur. Si vous connaissez ce genre d'objet, n'hésitez pas dans les commentaires. Comme d'habitude, on a un livre là, avec un petit encrier. Bah, décidément, on a des belles chambres. J'aime beaucoup cet endroit. J'aime beaucoup, ça me parle beaucoup. Ah, et puis on a même une petite salle de bain, un coin toilette. Oh là là, regardez la chaise, on a encore les vêtements dessus, c'est plein de toiles d'araignée. Ah, c'est super. On a même la sandalette qui est restée au pied. Avec un. Bah, c'est un autre poste TSF en dessous. Ah, c'est complètement figé. Regardez un peu, hein, la quantité de toiles d'araignée qu'on a. On a encore tous les vieux produits, l'eau de Cologne. Tout est là, quoi. C'est complètement ouf. Regardez, on a même le rasoir. Le rasoir, le vieux rasoir. L'ancêtre du rasoir. Voilà, je vous ferai des beaux plans de la chambre. Évidemment. Voilà les amis, on va continuer. Mais par contre là, ça se complique quand je vois les débris qui sont dans le couloir. Franchement, ça craint. Alors on va y aller prudemment. Parce qu'on se rapproche vraiment de la partie du manoir qui est complètement effondrée. Ah ouais, regardez un peu au-dessus de nos têtes. C'est super dangereux. Ah, c'est dangereux de ouf. Je vais essayer d'atteindre cette chambre-là. Là, clairement, je ne peux pas marcher là. Quand je vois le sol, regardez un peu dans le fond. La pièce qui est tout au fond, on va pouvoir oublier. C'est inaccessible. Ah, il y a une chauve-souris. Je continue ici. On va continuer, mais on va y aller très prudemment. Ah ouais, putain, elle tue, hein. Oh.
C'est une tuerie. Voilà les amis, cette fameuse chambre. Ah, elle est magnifique. Par contre, je vais vraiment pas m'aventurer dans la pièce parce que je vois déjà le sol sur lequel je marche. Il est en train de s'enfoncer. Donc on va vraiment pas prendre de risques. On va pas rentrer dans cette pièce. On va pas aller plus loin. Mais regardez un peu la beauté. Elle est vraiment magnifique la chambre. Voilà les amis, la vidéo s'achève ici. En tout cas, superbe exploration. Pensez évidemment à vous abonner, à activer la petite cloche. Et n'hésitez pas, le pouce bleu c'est très important aussi. Et puis bien sûr à commenter. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis.